à tous et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du Samsung Galaxy S2, le i9100, le successeur du Galaxy S classique, donc est un digne concurrent de l'Optimus 2X. Donc c'est l'un des produits du marché qui viennent de sortir en double cœur, donc les plus puissants actuellement. Donc le Samsung Galaxy S2 se fait remarquer via la taille de son écran puisqu'il est défini en 4,3 pouces et il nous donne un écran qui est donc en 800 par 480, donc c'est l'un des plus beaux écrans du marché pour le moment et en plus équipé d'un Super AMOLED+, donc une luminosité qui est vraiment exceptionnelle en extérieur comme en intérieur, en pleine luminosité ou en obscurité. Donc vraiment un produit qui nous donne entière satisfaction au niveau de la lisibilité de son écran. Nous avons un produit aussi qui est le plus fin du marché pour le moment. Alors évidemment, certains détracteurs vont me dire que non, puisqu'il y a un petit rebord juste en dessous. Donc on a un produit qui est en 9,8 mm d'épaisseur, ce qui techniquement le donne le plus fin sur le marché actuellement. On a le Arc, le Sony Ericsson Arc, qui n'est pas du tout loin de ce produit-là. On a un produit aussi également avec une grosse capacité mémoire, puisqu'il est déjà fourni avec une mémoire interne de 16 Go, et puis on peut l'étendre en micro USB jusqu'à 32 Go, donc ce qui nous donne vraiment un produit d'une grosse capacité mémoire. Donc vous pourrez stocker vraiment toutes vos applications, vos photos, tous vos fichiers multimédia sans aucun problème de place. Que dire sur ce produit? Simplement, on va faire déjà le tour rapidement. On a un port micro USB au niveau de la connectique de charge et la connectique data pour relier un ordinateur. On a sur la tranche droite juste un bouton, le bouton on-off ou le bouton caps lock qui nous permet de verrouiller ou de déverrouiller son écran. Sur le dessus, nous avons uniquement la connectique jack 3.5 puisque maintenant on est parti sur de la jack 3.5 pour tous les téléphones. Et sur la tranche gauche, nous avons le volume plus moins directement. Sur l'avant du produit, pas grand chose, hein. Nous avons l'appareil photo, donc le capteur visio, nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien les deux petits points juste là-haut, c'est les capteurs de luminosité et capteurs de présence, le haut-parleur, et tout en bas, nous avons ce bouton qui donne tant de problèmes à Samsung via Apple, le bouton Home qui nous permet de revenir à la page principale, et les boutons tactiles, donc bouton menu et bouton retour en sensitif, pardon. Voilà, sur le produit c'est tout, donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on a un écran qui est vraiment sympathique, 4,3 pouces. Le processeur, donc cadencé à 1 Go 2, pardon. Mon lapsus vient du fait que le Samsung va sortir prochainement avec un double cœur en cadencé à 1 Go 4. Donc comme vous l'avez compris, c'est un double cœur. Donc ils ne sont que deux sur le marché actuellement avec ce processeur. Que vous dire d'autre? Ils sont évidemment équipés des technologies Wi-Fi, technologie Bluetooth, technologie GPS, que dire d'autre? Le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, donc le Bluetooth à 2DP pour évidemment connecter tous les casques Bluetooth stéréo ou les enceintes. Ils sont équipés donc aussi d'un capteur d'un accéléromètre et d'un gyroscope, donc qui nous permet de faire pivoter l'écran dans tous les sens quand on veut passer du mode portrait au mode paysage, tout simplement. Ça nous permet vraiment de naviguer sans peine sur internet, de zoomer sans peine sur internet. Il est aussi équipé d'un multipoint, excusez-moi, donc ce qui nous permet de faire un zoom qui est vraiment très intéressant juste avec un pincé. Alors le zoom est agréable, évidemment sur les vidéos vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais on a un zoom de très grande qualité, on a une qualité d'écran donc qui est vraiment sympathique, qui nous permet vraiment de jouir complètement du produit, aussi bien sur l'internet que dans les différentes photos, vidéos que vous aurez pris. Donc comme vous avez pu le voir, on peut créer des raccourcis sur le bureau d'accueil, donc on en a plusieurs. Par défaut, on peut en mettre jusqu'à 7. Pas plus, c'est déjà énorme. Moi j'en utilise 2 ou 3 maximum. Pourquoi? Parce que on a la possibilité de créer des dossiers directement sur les pages d'accueil. Donc en appuyant quelques secondes sur la page, on peut rajouter un dossier directement et puis stocker ce qu'on veut dessus. C'est pas tout, les dossiers cette fois apparaissent enfin dans les applications. Donc quand on clique sur application, on peut créer ce que j'ai fait, de nombreux dossiers pour stocker toutes vos informations, ce qui évite, alors évidemment certains vont me dire que ça ressemble étrangement à Apple, je dirais plutôt que ça ressemble à du
l'ordinateur, du PC ou du Mac, on crée des dossiers, on met on met des informations à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai créé plusieurs dossiers. Je vais vous montrer mon dossier photo-vidéo, puisqu'il est équipé par défaut d'un éditeur de photos, on a un créateur de vidéos. Mais ce qui m'intéresse, c'est les photos. Je vais vous montrer une photo donc prise avec le produit. Voilà. Hop. Donc on le fait pivoter du mode portrait au mode paysage sans aucun problème. Vous voyez, il est plutôt fluide. Le zoom est très intéressant, la qualité de l'image reste vraiment phénoménale, même avec un zoom maximum. Une chose intéressante, vous voyez, je zoome en pinçant, mais si j'appuie mes 2 pouces de chaque côté que je fais basculer mon écran, voilà, on peut zoomer. Donc c'est les systèmes de gestes qui sont préinstallés dans le produit pour pouvoir améliorer l'utilisation du téléphone. Que dire d'autre sur ce produit-là? C'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Il a la radio FM intégrée dedans, donc assez sympa. J'avais pas vu ça depuis un petit moment sur des produits haut de gamme. Ça permet d'écouter la radio à tout moment. Il est évidemment compatible MP4, DivX, Xvid, j'en passe. MP3 pour la musique, du web, du AAC+, enfin bref, beaucoup de choses. On peut éditer les photos et vidéos. Il a aussi également par défaut en natif la possibilité d'éditer et de créer des fichiers avec documents éditeurs qui sont Word, Excel, PowerPoint, PDF. Il a les fonctionnalités Google, donc avec Google Search, avec Google Talk, Picasa, tout ça est intégré dans le produit. Ils sont compatibles Adobe Flash Player 10.1, donc avis aux amateurs d'iPhone qui eux n'ont pas de flash sur leurs produits, dommage, nous on en a sur des Android. D'ailleurs cet Android, voilà, on en vient, Android en version Gingerbread, donc en 2.3. Donc c'est ce qui va permettre de redimensionner certains widgets qui sont intéressants. Par exemple, mon widget là, j'appuie quelques secondes dessus et je peux le redimensionner si je le souhaite. Alors évidemment, j'ai pris le seul widget qui n'avait pas possibilité d'agrandir complètement. Je vais en rajouter un propre à, on va faire Actu Ami. Dommage, c'est pas ce que je voulais. On va faire Actu Météo, on va mettre l'actualité météo. Je clique quelques secondes dessus et évidemment ça ne fonctionne pas puisque j'ai pas pris alors il faut prendre des widgets natifs du produit pour que ça fonctionne, et malheureusement le seul que j'ai pris n'était pas natif. Donc voilà, j'appuie quelques secondes dessus. Hop, on va terminer l'application. Donc quelques secondes dessus, je relâche et vous voyez, je peux redimensionner mon image, mon widget comme je le souhaite sur l'écran, donc ce qui me permet d'avoir quelque chose de vraiment plus sympathique à utiliser. On peut enfin utiliser la totalité de son produit. Les photos donc sont magnifiques, l'appareil photo est magnifique, la vidéo HD sont exceptionnelles. Je peux vous faire une petite démonstration de la photo, de la vidéo. Alors dans Galerie, je crois que j'ai une vidéo à vous montrer, je suis pas sûr. Si, voilà. Donc une des vidéos, je me tais écouter le son. Je vais accélérer un peu. Alors, les petits oiseaux que vous entendez, c'est le téléphone qui retransmet le son que j'ai pris sur la vidéo. Donc vous voyez là. La luminosité, le contraste, alors je sais pas si on voit bien au niveau de l'écran là, mais on a quelque chose vraiment exceptionnel. Il n'y a rien à dire, c'est l'un des plus beaux, les plus belles vidéos que j'ai vues pour le moment sur un téléphone. Voilà, là. Tac, j'arrête ça. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour rapidement du produit. On a quand même un produit qui est exceptionnel, donc que dire d'autre? On peut en plus rajouter énormément de choses, puisque j'ai rajouté, vous voyez, une coque en façon cuir en dessous, puisque celle d'origine ne me plaisait pas beaucoup. C'était une coque en plastique, donc la coque par défaut c'est celle-ci. Donc effectivement, rend plus fin le produit. Moi j'aime pas trop la texture, très fin, donc j'ai racheté cette coque là que j'ai mis par dessus, qui est très sympathique, qui permet de protéger mon téléphone. On trouve déjà aussi beaucoup d'accessoires pour ce produit là. Si j'ai le temps, je vous ferai un second concours. Là actuellement il y a un concours sur le site pour gagner une housse d'origine Norev pour le Galaxy S2. Voilà, si ma présentation vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas non plus à nous faire des petits commentaires. On essaiera de vous y répondre le plus rapidement possible via YouTube ou directement sur le site http.mygsm.fr. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr.